Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bienvenue à ma présentation. Ma présentation porte sur comment régler la mobilité urbaine et augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs dans les villes de Douala et Yaoundé. C'est une préoccupation des auditeurs de Radio Equinox, où j'étais invité dans la matinale pour parler de l'inflation qui affecte gravement les populations vivant dans les villes de Douala et Yaoundé. Donc cette inflation-là affecte gravement les populations vivant dans les villes de Douala et Yaoundé. Donc je me suis fait un plaisir de répondre à leurs questions, mais je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Voilà. Et notamment, les auditeurs avaient une préoccupation qui était de savoir euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour régler la mobilité urbaine, pour que les gens puissent se déplacer, parce que les gens se sont plaints en disant que, par exemple, dans la ville de Douala, pour partir de Bonamoussadi et rejoindre Bonanjo aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Parce qu'il y a l'embouteillage déjà dans Bonamoussadi, il y a l'embouteillage à la sortie de Bonamoussadi, en passant par Sable, comme en passant par Bepanda ou par Ndorbon. L'État avait fait des moyens, avait fait des efforts, en construisant par exemple la route qui passe par Bepanda pour sortir à Safari et aller en ville, et en construisant en plus celle qui passe par Ndorbon et celle qui passe par Bedi. Donc voilà. On a essayé de désenclaver comme ça comme on a pu. Même au niveau de PK14, on a conçu celle qui rejoint PK14 pour que les gens puissent partir par Ndokoti. Donc, mais le mal persiste. Donc, le mal persiste parce qu'il faut regagner l'école publique pour bien le rond-point. Et là, il faut encore se battre très fort pour pouvoir rejoindre Bonanjo. Donc, parce que les routes dans les villes de Douala et Yaoundé sont en, si je puis dire, en sous-capacité. En sous-capacité, ça veut dire que la quantité de véhicules et de personnes qui empruntent les routes est de très loin supérieure à la capacité réelle de ces rues. Voilà, c'est les petites routes qu'on avait construites il y a en 1980 et qui aujourd'hui ne répondent à quand le parc automobile depuis lors a été multiplié par plusieurs digits, comme on dit en anglais, et qui ne répondent plus aux besoins de la population. Donc, il est temps que l'État y accorde une attention. C'est important. Donc, comment est-ce qu'on fait donc pour régler la question de la mobilité, mais également augmenter le pouvoir d'achat? Parce que dans l'étude du cabinet Mercer, le cabinet Mercer relève qu'une grande partie de la mobilité urbaine, une grande partie des coûts qui grèvent le pouvoir d'achat des ménages, c'est le coût du transport. Pour que vous compreniez, je prends un exemple. Lorsque nous étions plus jeunes, on partait d'Eido pour aller fréquenter à la Cité des Palmiers. Et tout ce que les parents avaient à faire, c'était de nous payer un passe-partout qui coûtait 10 000 francs, qui permettait de se rendre 6 jours sur 7 à la Cité des Palmiers. Ça veut dire que nous, on partait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et le samedi, on y allait pour faire des cours de répétition ou travailler avec des camarades, étudier en groupe. Donc, on avait un passe-partout pour 6 jours. Donc, on payait 10 000 francs. On payait 10 000 francs. Essayons de faire un peu les calculs aujourd'hui. Si un enfant veut quitter de Daido pour aller à la Cité des Palmiers fréquentée, je pense qu'il va prendre le taxi 200 pour arriver à Ndokoti. Arriver dans l'école publique d'Edo Ndokoti. Arriver à Ndokoti, il va encore prendre le taxi 200 pour arriver à la Cité des Palmiers. Ça fait 400 francs. Et une fois à la Cité des Palmiers, il va falloir qu'il rentre encore. Donc, il va encore prendre 200, ça fait 800 francs par jour. 800 francs multiplié par 6 jours, ça fait 4800 francs. 4800 francs multiplié par 4 semaines dans le mois, vous pouvez calculer vous-même, ça fait 9600 francs multiplié par 2. Ça fait 18, 19 000, presque 20 000 francs. Donc vous voyez que c'est le double de ce que nous payions à l'époque. Voilà. Ça c'est le double. Et ça, je n'ai pas ajouté le fait que les prix varient quand on est aux heures de pointe. Et ça devient difficile, par exemple, si vous sortez de Cité les Palmiers pour arriver à Ndokoti, ok, vous allez payer 200. Mais si vous partez maintenant de Ndokoti pour arriver à l'école publique, vous allez payer 300, quelque chose comme ça. Donc, on se retrouve vers les 25 000 francs, là où on payait 10 000 francs. La raison pour laquelle on payait 10 000 francs, c'est qu'à l'époque, il y avait la SOTUC. Et la SOTUC, n'est-ce pas, avait une carte passe-partout, un programme qu'on appelait la carte passe-partout prépayée, qui permettait qu'avec votre carte passe-partout, vous ne puissiez plus
acheter encore le ticket à l'unité chez ce qu'on appelait à l'époque le receveur. Voilà. Ceux qui ont connu la Sotuc à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le receveur. Il y avait le chauffeur et il y avait le receveur. Donc, vous entrez dans le bus par derrière, vous payez votre ticket chez le receveur et vous pouvez aller maintenant vous asseoir par devant. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que quand on voyait des villes comme Douala et Yaoundé, comme j'ai dit, elles sont saturées. Embouteillage constant à l'entrée de Douala, embouteillage constant à la sortie de Douala. Et pour cela, il faut régler la question de la mobilité urbaine. Bon. Le gouvernement camerounais s'est empressé avec un projet de métro. Je doute fort que ce projet-là marche, parce que quand vous voyez la qualité de la ville de Douala, je ne vois pas où ce métro-là va fonctionner. Entre les inondations, par exemple, à BP Cité, entre les problèmes d'énergie, parce que le métro, ça fonctionne avec le courant, entre... je ne vois pas comment ça va fonctionner. Je n'y crois pas un seul instant. Et n'allez surtout pas comparer Abidjan, par exemple, à Douala. Ne faites pas ça. Ou bien Dakar, par exemple, à Douala, ou Yaoundé. Il faut encore du temps. Ce que je peux dire, c'est que nous pouvons commencer à régler la question de la mobilité. J'ai entendu le gouverneur Iva Dibois dire, ouais, on va construire la pénétrante, ouest, on va construire la pénétrante est. Bon, monsieur le gouverneur, ça c'est mettre la bande avec le mercurochrome sur une blessure qui doit être désinfectée et soignée avec la pénicilline. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ceux qui ont grandi à Douala comme nous, monsieur Iva Dibois, nous on a grandi à Douala. Peut-être vous avez grandi chez vous à Kribi, mais nous avons grandi à Douala, monsieur le gouverneur. Et nous, à Douala, nous avons connu, peut-être vous n'avez pas connu, vous, mais nous, on a connu le train qui allait à l'ancienne gare de Douala, qui était à l'ancienne direction des douanes. Donc, le train, venant de Manga, traversait Bonaberi, passait longeait le port de Douala, allait s'arrêter à ce qu'on appelle ancienne gare de Douala, qui a été détruite pour construire la nouvelle Abessengue. Ça veut dire que vous avez le rail qui va jusqu'à Bonanjo, jusqu'au pied de Bonanjo, jusqu'au pied du plateau Jos. Vous avez le rail qui continue, qui va passer par Koumassi et qui continue là derrière à Nubel, sort au marché central, marché Nkouloulou, les rails, donc pharmacie du rail. D'ailleurs, il y avait la fameuse pharmacie du rail, longe Nkouloulou pour sortir à Bonaberi. Vous avez le rail aussi qui arrive ici, là, qui traverse ici au marché Sandaga, qui longe la vallée Bessengue, qui traverse pour sortir devant la gare de Bessengue ici, et qui continue derrière le dépôt SCDP, ici là, kilomètre 5, remonte pour sortir, donc traverse toute la zone industrielle là, remonte pour sortir à Ndokoti, et continue à Ndokoti pour aller jusqu'à Nyala, et même jusqu'à Japoma. Vous avez le rail. Ça existe, monsieur Iva Dibois. Il suffisait que vous bougez un peu votre popotin, et que vous descendez sur le terrain, vous allez voir que ça existe. Parce qu'apparemment, les maires n'ont pas trop de pouvoir de décision dans le littoral. Donc, vous avez le rail. Alors, je ne vous fais pas tout le dessin du rail. Ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre des rames au moins aux heures de pointe. Ça veut dire de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures, par exemple. 5 heures d'exploitation de la rame. De 5 heures jusqu'à 10 heures, par exemple. Et de mettre une autre rame, par exemple, de 16 heures jusqu'à 21 heures. 16 heures, 21 heures, qui est encore les heures de pointe. Parce qu'à 16 heures, les gens commencent déjà à rentrer. Les gens qui travaillent la nuit partent. Les gens qui travaillent de jour rentrent. Déjà commencent à rentrer à 16 heures. Et 16 heures, donc jusqu'à 21 heures, il y a une forte affluence. Il s'agit d'utiliser les rames de train pour enlever du trafic au moins le tiers de la population. Voilà. Donc les gens doivent pouvoir emprunter le train à Bonaberi et se rendre à Ndokoti. Emprunter le train, se rendre à Nubel. Emprunter le train, se rendre à Nyala, Japoma, etc., etc., etc. C'est une question d'organisation et d'acquisition des rames de train. C'est facilement faisable. Le gouvernement peut faire. Ça ne coûte pas cher. Et ça rapporte parce que le train procède à très peu d'émissions de CO2. Vous utilisez 2 wagons pour faire tourner un devant, un derrière. Et vous arrivez à faire, je sais pas moi, à transporter peut-être avec une locomotive devant, une locomotive derrière, à transporter peut-être 20 wagons. 20 wagons qui vont contenir peut-être 50 personnes, ça fait 1000 personnes. Voilà. Combien de taxis faut-il? Il faut peut-être 250 taxis pour transporter ces 1000 personnes-là.
Donc vous les mettez sur le rail et aux heures de pointe, je précise bien. C'est important. Premier point. Donc, utilisation optimum du rail dans les villes comme Douala et même Yaoundé aussi pour pouvoir transporter le supplément de personnes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Douala est une ville maritime. Vous avez le Vouri. Lui-même, il a dit, il va à Dibois. Oui, la question d'eau à Douala, c'est un problème, surtout quand on a le Vouri. Donc, vous avez le Vouri. Je rappelle que le Vouri est navigable de Bonamou-Sadi jusqu'à Sable, jusqu'à Dedo plage, jusqu'à Rond-Point, jusqu'à le port de Douala, jusqu'à l'ancienne direction des douanes, jusqu'à Youpé, jusqu'à l'aéroport là-bas derrière, là, hein, Bois de Singe, etc., etc., etc. Le Vouri est navigable. Je renvoie ceux qui veulent avoir le fameux projet Douala Beach du colonel Etonde Koto. Au moins dans la maquette, ils vont voir de quoi je parle. Donc Douala est navigable. Douala est navigable. Douala est également navigable, par exemple, de Bonamou-Sadi en allant vers Bonaberi. Par exemple, pour sortir vers Bonaberi. Donc ça permet de transporter des personnes. Ceux qui veulent peuvent aller sur mon compte, ma chaîne YouTube, Élisée Yonta. Sur ma chaîne YouTube, vous allez voir la vidéo que j'ai faite dans une zone industrielle ici, où il y a une forte concentration des grandes industries. Le géant mondial du ciment, Cemex, il y a 4 usines. La Poste a le plus grand centre tri-postal des États-Unis. Les grandes usines de Harley-Davidson, des fabricants de sous-traitants d'équipements pour automobiles, pour motos, etc. Mais en vertu de décret, d'un arrêt du maire, donc du conseil municipal, il est interdit aux camions et aux véhicules de circuler dans cette zone industrielle. Je répète, il est interdit aux camions et aux véhicules de circuler dans ces zones industrielles, à l'exception du week-end, ça veut dire le samedi et le dimanche. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que tout le monde emprunte la navigation sur la rivière. Si vous allez là, vous allez voir, j'ai posté tout. J'avais fait un tournage de plusieurs heures. Vous allez voir comment les gens empruntent les bateaux, naviguent sur une rivière et descendent sur un quai pour aller dans une entreprise. Vous allez également voir comment on a prévu la ligne de chemin de fer qui arrive jusque dans la zone industrielle. Et dans la zone industrielle, les marchandises sont dépotées dans les conteneurs, placées sur des barges qui coulissent pour aller approvisionner des usines. Quand vous regardez, vous-même, monsieur, les gouverneurs, les maires et les délégués de la communauté urbaine, regardez vous-même l'embouteillage que peuvent créer les camions qui traversent le pont du Vouri pour aller approvisionner la zone industrielle en matières premières ou en pièces de rechange. Voilà. Si on enlevait aussi tout ce fret-là, on le mettait sur le rail pour traverser le pont, la conséquence immédiate sera moins de camions. Il suffit de créer un quai, par exemple à Bonaberi, où les conteneurs arrivent sous contrôle de la douane et sont mis maintenant sous camion pour longer Bonaberi. Ça permet d'éviter, de désengorger la route qui longe le port de Douala jusqu'au rond-point, mais également de désengorger la traversée du pont parce que les grands camions, c'est souvent eux qui créent les embouteillages. Mais aussi, il est possible, par exemple, de faire que certaines agences de voyage, voyant qu'on peut embarquer sur une navette fluviale de Bonamou-Sadi pour arriver jusqu'à Japoma, ou bien sûr le fleuve, le dernier fleuve que vous traversez lorsque vous allez à Yaoundé, n'hésiterez pas à mettre, par exemple, commencer à créer des agences au-delà de ce pont. La conséquence, c'est que les grands bus, grands porteurs ne rentrent plus dans Douala. Lorsque vous arrivez, vous descendez, vous empruntez une navette marine qui vous amène, par exemple, jusqu'à Bonamou-Sadi. Donc, l'utilisation de la navigation fluviale, ça n'a pas été fait dans notre pays et ça devrait être fait. Ah, c'est important. Autre chose, pour circuler, par exemple, en ville, on devrait donner les moyens aux populations de ne plus dépendre seulement de la moto et du taxi. Par exemple, d'utiliser ce qu'on appelait ici aux États-Unis le e-bike. E-bike, pour ceux qui ont connu le vélo Solex, c'est un peu comme le vélo Solex. Simplement, le e-bike, c'est que le moteur est désormais un moteur qui fonctionne avec une pile au lithium. Et quand vous pressez, le vélo accélère. Par exemple, quand c'est à une colline, vous n'avez pas besoin de pédaler. Vous pressez, le vélo accélère. Et quand il faut descendre, vous n'avez besoin de rien presser, vous descendez tout seul. Si par exemple vous voulez pédaler, vous pouvez presser pour que le vélo accélère.
et ça donne l'élan à votre vélo et vous pédalez très légèrement pour avancer sur 1, 2, 3, 4 km par exemple. Et ça permet de limiter les émissions de CO2 en permettant désormais que les gens qui sont sportifs, ça veut dire des plus jeunes, par exemple, empruntent les e-bikes pour pouvoir se mouvoir dans la ville. Et ce qui fait que c'est les personnes d'un certain âge qui vont par exemple emprunter les taxis ou la moto. Voilà, donc il y a des solutions que voilà, la gouvernance locale doit pouvoir implémenter pour faire baisser les coûts du transport. Pourquoi cela? Parce que les coûts du transport impactent les travailleurs. Comme je l'ai dit lors de l'émission sur Equinox, lorsque vous arrivez par exemple aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que dans les grandes villes, l'État donne par exemple des passes Uber gratuits, des passes de métro, bus gratuits, parce que les revenus souvent du transport sont exorbitants pour les gens qui se lèvent pour aller travailler. Donc en leur donnant des passes gratuits, en leur donnant des bons de nourriture, ce qu'on appelle les food stamps, ça permet à l'État de récupérer les dépenses qui pèsent lourd sur les foyers et faire que le revenu des personnes soit utilisé, par exemple, pour payer le logement, la retraite, la nourriture, l'école des enfants, et en épargner un peu pour ces vieux jours. Voilà, c'est important. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Donc, comment régler la mobilité urbaine? Comment régler la mobilité urbaine? Il faut exploiter le rail, il faut exploiter les voies fluviales, il faut exploiter par exemple le e-bike. À partir de ce moment, ça permet de construire des programmes qui permettent par exemple à l'État, en cas d'explosion de l'inflation, de subventionner ces programmes-là pour que les gens puissent les utiliser. Voilà ce que j'avais à dire. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette modeste présentation et je vous souhaite de nous retrouver pour la prochaine. Bonne année à vous, bonne année et merci pour votre fidélité. Bye.